Bonjour mes amis taureaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 29 mai au 4 juin. Donc on passe, ça y est, on termine le mois de mai. Je précise du coup que je sortirai les tirages de juin certainement dans les jours à venir. N'hésitez pas à vous abonner avec la petite pastille en bas à droite pour pouvoir justement être alerté de la sortie de ces vidéos. Je précise également, comme je l'ai dit la semaine dernière, que cette semaine, je vais aussi faire des tirages sentimentaux, certainement pour la période estivale, pas forcément pour le mois de juin, tout simplement parce que les relations peuvent évoluer dans le temps. Et donc, je vais essayer de faire un message un petit peu plus précis, un petit peu plus complet, donc sur les 3 mois. Alors, mes amis taureaux, comme d'habitude, si vous êtes taureau en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ces messages vous concernent. Je précise à chaque fois, parce qu'il y a toujours des personnes étonnées de ne pas, que ça ne leur parle pas à 100%, que vous êtes des millions de taureaux sur Terre. Du coup, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il ne peut pas vous arriver la même chose à tous en même temps. D'accord? Donc, vous prenez ce qui vous parle, ce qui peut vous aider. Pour avoir un message un petit peu plus complet ou personnalisé, vous avez également les tirages de vos autres signes que vous pouvez aller voir. Et voilà, voilà, c'est à peu près tout. Oui, si, vous avez aussi votre libre arbitre, d'accord? Donc moi, je vous tire des cartes qui résonnent avec les vibrations, les énergies dans ce moment. Mais par contre, voilà, vous seul, être maître de vos choix, c'est vous qui vivez les situations et qui avez l'œil le plus précis dessus. Voilà pour vous mes taureaux. On va commencer tout de suite par un message général, puis professionnel, puis sentimental. Et comme d'habitude, on terminera avec une carte conseil. Allez, pour les taureaux qui regardent cette vidéo pour le mois, pour la semaine du 29 mai, au niveau de votre état d'esprit, j'ai l'amour. Très bien. Au niveau des énergies à travailler pour vous, les taureaux, la parole, donc la communication, et au niveau du conseil qui vous est donné ou de la direction que ça prend, qu'est-ce qu'on me dit ici? Allez, une carte pour un conseil pour les taureaux. Là, voilà. La séparation. Ok. Je vais venir préciser tout de suite, avant de vous donner mon interprétation, sur l'amour. L'intelligence, ok. Sur la parole, la communication. Qu'est-ce qu'on me dit? L'eau. Et enfin, sur la séparation, j'ai le vol et la perte à l'envers. Ok. Alors, au niveau de votre état d'esprit, les taureaux, cette semaine, j'ai la carte de l'amour qui est sortie et la carte de l'intelligence. Ce que ça me dit pour vous cette semaine, c'est que vous allez certainement avoir envie d'aimer, mais envie d'aimer avec intelligence. C'est-à-dire arrêter peut-être de vous voiler la face sur certaines choses, ouvrir les yeux, communiquer, d'accord? Ça vient juste après, communiquer sincèrement, honnêtement, dire les choses pour justement pouvoir élever cet amour à un rang, entre guillemets, hein, bien sûr plus intelligent, mais en tout cas l'élever. Au niveau du conseil qui vous est donné, donc ici j'ai la parole, donc la communication. Donc attention à votre communication, à votre façon de communiquer, mais aussi aux choses que vous pouvez dire ou ne pas dire à certaines personnes. Parce que avec la carte de l'eau ici, donc on peut voir que le bateau n'est pas non plus très stable. Ça peut être un petit peu tumultueux. L'eau, c'est un petit peu aussi l'eau et la lune, le symbole des émotions. Donc attention à vos émotions dans votre communication. Moi, mon conseil, c'est toujours communiquer sur ce que vous ressentez pour ne pas, comment dire, dites ce que vous ressentez, privilégiez ce mode-là de communication plutôt que des accusations ou des paroles qui du coup peuvent être un petit peu piquantes, un petit peu brutales.
Au niveau du conseil qui vous est donné ou de la direction que ça peut prendre, ici en tout cas, j'ai la carte de la séparation et la carte du vol, de la perte, de la trahison, mais qui est tombée à l'envers. Donc on me dit ici de vous séparer de tout ce qui peut vous amener ces énergies-là, d'accord? C'est aussi la fatigue mentale, les prises de tête, les soupçons, le stress, vous voyez? Séparez-vous des éléments extérieurs qui peuvent vous faire ressentir ces émotions-là. Pour retrouver un petit peu de bien-être, un peu de bonheur dans votre vie, un peu de légèreté aussi. Donc communiquer, c'est central, c'est très important. Allez, au niveau professionnel, quel est le message pour vous cette semaine? Les taureaux, j'ai le cavalier de bâton. Ok. Au niveau des énergies à travailler, alors j'ai le pape qui se retourne, mais c'est la 6 de bâton qui est tombée. Le pape va nous parler de sagesse, d'officialisation, de procédure. Et la 6 de bâton, ok. Au niveau du conseil, de la direction que ça peut prendre, j'ai le magicien. Magnifique. Je vais venir préciser tout de suite sur ce cavalier de bâton. Ouais, j'ai les plaisirs à l'envers sur la 6 de bâton. Alors là, j'en ai beaucoup. J'ai l'abondance, quelque chose arrive à vous et c'est la clé. Gardez-le en tête pour ceux à qui ça parle. Moi, je ne garderai qu'une carte. Ouais, je vois des difficultés ou quelque chose qui traîne par rapport à un nouveau projet qui vous cause pas mal d'émotions un petit peu bouleversantes. On me dit ici qu'il vous faut trancher, communiquer, faire preuve de créativité et vous éloigner de ce qu'il faut pour être plus aligné. Allez, j'ai le mont qui est ressorti. Sur le magicien. Non, là j'en ai trop. Ouais. Il y a peut-être des choses qui avancent un petit peu vite. Bon, le mont était là. Et ça vous perd un petit peu. Bon. Et j'ai la dépendance. Ok. Alors, au niveau professionnel, mes amis taureaux, j'ai le cavalier de bâton qui est tombé à l'envers et j'ai les plaisirs qui sont tombés à l'envers. Le cavalier de bâton, pour moi, c'est une énergie d'action, de concret. Un petit peu comme si vous vous mettiez pause ou que le rythme au travail se ralentissait un petit peu. Ou en tout, alors, ça peut aussi me parler de communication. Encore une fois, le cavalier, c'est une communication qui vient ou qui sort. Et là, ici, elle est à l'envers. Un petit peu comme s'il y avait un temps de pause. Vous voyez, vraiment, c'est une énergie qui avance. Donc là, on se calme un petit peu, soit sur les actions, sur les efforts, soit sur sa communication. Pourquoi? Peut-être parce que il y a quelque chose qui ne vous a pas fait plaisir ou vous avez perdu un petit peu d'entrain, de motivation, d'intérêt dans votre travail. Au niveau des choses à travailler, donc j'ai la 6 de bâton ici et j'ai le mont. Ici, ça me dit n'hésitez pas à demander de l'aide. D'accord? Si vous voyez que vous avez beaucoup de difficultés, beaucoup de travail, que c'est quelque chose de trop difficile et que vous en faites une montagne, du coup, n'hésitez pas à demander de l'aide, à vous entourer pour être plus armé, pour pouvoir justement traiter toutes ces tâches-là. Peut-être aussi que vous vous épuisiez dans votre travail et c'est pour ça que vous levez un petit peu le pied, d'accord? Et avec la communication, on me dit n'hésitez pas à demander de l'aide et du soutien. Au niveau du conseil, de la direction que ça prend, alors ici, j'ai le magicien. C'est une très belle carte, ou le battleur. C'est une personne qui a des ressources, mais inépuisable presque. Vous voyez, il a le signe infini, vous avez beaucoup de suite dans les idées, vous avez pas mal de force, de compétences, d'outils entre vos mains pour pouvoir faire ce que vous voulez. La petite alerte ici, attention aux dépendances, pour tous ceux peut-être qui... alors ça peut parler de santé, hein,
Attention au surmenage, à la dépendance au travail, ça peut arriver aussi par souci de professionnalisme, mais aussi attention à votre santé, à la charge mentale que vous pouvez avoir. Voilà pour les messages au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental. Donc comme d'habitude, une carte pour les couples, une carte pour les amours flous ou compliqués et une carte pour les célibataires. Enfin, je dis une carte, mais s'il y en a plusieurs avec ce jeu qui tombe, je les prends. Allez, jusqu'à 3 cartes. Les intentions sont très claires quand je les bats. J'en ai 2. Vous pouvez aimer sans crainte et les enfants. Je vous les montre. J'adore ces cartes. Alors, les messages. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, ici, on me dit que vous pouvez ouvrir votre cœur. N'ayez pas peur d'être vulnérable, entre guillemets, ce n'est pas une mauvaise chose. Plus on ouvre son cœur et plus on accueille aussi les bonnes énergies et on donne l'exemple, d'accord? Au niveau de la carte des enfants, pour les couples qui ont des enfants, on me dit ici que vous serez très pris, ou en tout cas le mental très pris par vos enfants. N'hésitez pas aussi à communiquer votre amour pour vos enfants, d'accord, à leur démontrer. Je sais que ça paraît très bête comme ça, mais voilà, parfois c'est bien de se le rappeler. On est un peu pris par le quotidien. Et attention du coup aussi à l'influence des enfants dans votre vie de couple. On n'est pas que parents, d'accord? On est aussi un couple à la base et parfois on a tendance aussi à l'oublier. Donc je le précise aussi également, même si ça paraît très logique. Allez, pour les amours flous, peut-être en période de séparation ou très compliquée, ou les relations discrètes, secrètes, un peu ambiguës, j'en ai 2. J'ai le nouvel amour et vous méritez l'amour. Alors encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Moi, j'ai 2 messages qui me viennent ici. Déjà, je vous lis les cartes. Vous êtes digne d'être aimé. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, déjà, on me dit, croyez en vous, d'accord? Gagnez en estime de vous-même parce que vous êtes digne d'être aimé. On est tous dignes d'être aimés, quel que soit notre passé, quelle que soit notre expérience, qui peut parfois nous mettre des croyances un peu limitantes ou négatives. Ouvrez-vous. On me dit ici qu'il y a un nouvel amour, c'est-à-dire qu'il y a vos sentiments qui vont de nouveau être réveillés. Donc soit c'est une nouvelle personne parce que dans la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, écoutez, vous n'y trouvez plus votre bonheur, en tout cas vous ne la vivez pas bien, vous avez l'impression que c'est normal, peut-être, je ne sais pas, mais bonne nouvelle ici, soit une nouvelle rencontre, soit un renouveau, une renaissance dans cette relation. Ici, j'ai la parole, la communication qui est tombée juste au-dessus. N'hésitez pas à communiquer à cœur ouvert, d'accord, avec la personne avec qui c'est peut-être un petit peu compliqué aujourd'hui pour que les choses soient claires et que vous puissiez chacun faire des choix, les choix qui vous conviennent en fait. Pour les célibataires, taureau, je n'ai qu'une carte qui est tombée. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, je crois que j'ai eu la même carte pour vous. Je vous le préciserai en commentaire. Mais je crois que j'ai eu la même carte pour vous la semaine dernière. Donc, c'est une confirmation, si c'est bien le cas. J'ai répondu à un commentaire la semaine dernière qui me disait que oui, mais si la personne ne nous plaît pas du tout, on n'est pas du tout attiré, comment on fait? Vous avez votre libre arbitre. Ici, ça ne dit pas non plus qu'il faut vous mettre avec la première personne venue, d'accord? C'est juste, des fois, on a un idéal, on se fait une image très précise de la personne qu'on souhaite rencontrer
Et dès qu'il y a quelque chose qui diffère un petit peu, on peut se fermer, se bloquer. Alors, ça peut être aussi bien au niveau physique qu'au niveau mental, qu'au niveau, je ne sais pas moi, vestimentaire, professionnel, financier. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, sortez peut-être un petit peu de l'idéal pour vous rapprocher de la réalité et éventuellement être agréablement surpris. Allez vers là où vous mène votre cœur, d'accord? L'amour, c'est certes de la raison, bien sûr, il faut se protéger, voilà, il faut pas se jeter non plus à cœur perdu, mais l'amour, c'est une sensation tellement pure que c'est dommage parfois de se bloquer pour des petits détails mentaux. Il est là mon message, d'accord? Voilà pour vous, mes amis taureaux, au niveau des messages. Je vais maintenant vous tirer une carte conseil pour vous aider à traverser cette nouvelle semaine. Là, j'en ai 3. Allez, je vais en garder un seul, voire 2, mais allez, une carte pour les taureaux. Bon, de nouveau 3. La paix, je vous lis quand même les titres. Le soutien et la découverte. Vous voyez, vous trouverez la paix en acceptant l'aide et en gardant l'esprit ouvert à de nouvelles opportunités. Allez, un conseil. Bon, j'en ai 2, je les garde. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Ça, c'est le premier message. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Bah écoutez, c'est bien parce que ces 2 conseils se rejoignent. Il vous est conseillé cette semaine de faire peut-être un temps de pause, de faire un petit bilan, peut-être de cette première moitié de l'année qui touche à sa fin, pour pouvoir comprendre certaines choses qui ont pu se passer et pouvoir mieux les accepter. Le fait d'accepter nous permet d'aller de l'avant et nous permet de, du coup, nous ouvrir à de nouvelles choses, de nouveaux bonheurs, de nouveaux cadeaux que peuvent nous tendre la vie. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ces messages vous auront parlé et vous aideront pour cette semaine. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et je vous dis du coup à très vite pour les tirages du mois de juin. À très vite les amis taureaux, à bientôt.